Quand Dieu a terminé de créer le monde, il a dit qu'il allait mettre un peu de tout, un peu d'ici, un peu de là, un peu de ci, de ça, pour tout le monde. Dans un seul pays. Et il s'appelle Venezuela, du pain à la meilleure arepa que j'ai goûté au Venezuela. Excellente. Et pour la 19e fois dans cette vidéo, mes amis, bienvenue au paradis. Si tu veux découvrir une plage secrète à Margarita, qui a les mêmes bleus que n'importe quelle plage de Morrocoy, alors reste regarder cette vidéo. Allons-y. Depuis le paradis absolu, le maximum, le meilleur, le père de tous les paradis. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo pour ce carnaval 2026. Ceux qui nous suivent depuis au moins quelques années reconnaîtront cet endroit. Et ce n'est autre que la Limonera. Je dirais que c'est la maison la plus spectaculaire de toute la plage. Waku Wakuko, ici à Margarita. Une beauté, une vraie beauté dans laquelle une néerlandaise qui est devenue il y a de nombreuses années au Venezuela a décidé d'investir et de construire. Regardez, avec ses propres moyens. C'est que je vous montre cet endroit et vraiment, ça me remplit d'inspiration, de motivation. Non seulement parce que avec ça, je veux proclamer, je veux manifester bientôt une maison à Margarita semblable à celle-ci, mais aussi parce que ça m'inspire. La quantité d'utilisation que l'on peut donner aux matériaux recyclés. Et je vais déjà vous donner le premier exemple, mais avant, regardez cette beauté, d'accord? Je vous montre tout de suite. Regardez cette porte rouillée qui pour beaucoup pourrait être considérée comme des déchets, mais ici, c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la décoration de tout ce magnifique paysage. Et restez avec moi, car je ne vais pas seulement vous montrer en détail tout ce que cette maison a à offrir, mais bien sûr aussi notre visite à la Perle des Caraïbes. Je vais commencer par le deuxième étage de la maison où se trouve la cuisine. Regardez cette fenêtre, elle aussi en bois, entièrement recyclée. Et par ici, eh bien, il y a un salon, une télévision, des jeux de société, des livres, une petite salle de bain. Par ici, un sentier, un réfrigérateur, une table pour manger et une vue sur l'arrière de la maison. Regardez comme c'est beau, la couleur des verres, des tasses, des assiettes. Tout est exposé intentionnellement. Regardez ce que je vous dis. Une autre petite porte recyclée. Non, 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 quel spectacle! Et le meilleur de tout, c'est la vue, la plage Wakuko d'ici en haut, avec ses deux piscines. Et si vous ne voulez pas manger à l'intérieur, il y a ici une autre salle à manger en plein air, avec la même vue que tout cet endroit, vraiment très privilégié. Elle a deux piscines et c'est une maison pour seulement 6 personnes. Parce qu'elle a 3 chambres que je vais vous montrer tout de suite, mais elle a quand même 2 piscines. Et regardez la plage là-bas au fond. Vous pourriez y aller à pied en moins de 10 minutes en marchant. Vous pourriez y arriver, mais en voiture. Bon, c'est à 1 minute. Avant d'entrer dans les chambres, je veux vous montrer un peu l'entrée de la maison. Là-bas, il y a un petit meuble, enfin, beaucoup de meubles. Là-bas, j'ai garé la camionnette et par ici, il y a une autre cuisine à l'extérieur ou en plein air. Regardez ici, là vous avez un réfrigérateur, là vous avez un évier, plus d'assiettes, et par ici, bon, une plaque de cuisson à gaz. En haut, vous en avez une électrique, ici vous en avez une à gaz. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez louer cette maison juste pour y rester et sortir manger à l'extérieur à chaque repas. Ou vous pouvez aussi engager un service de cuisinier qui fait les courses, cuisine pour vous et vous sert. C'est beaucoup plus économique que d'aller manger tous les jours au restaurant. Et bien sûr aussi plus sain. Mais maintenant, c'est le moment le plus attendu. Regardez ce spectacle. Wow. Je veux le faire avec vous. Ouvrons les petites fenêtres pour laisser entrer la lumière. Et maintenant, regardez comme cet endroit est magnifique. Et là-bas se trouve ma porte préférée de toute la maison. Regardez cette beauté. Même avec une vitre au milieu, tout est recyclé. Non, c'est spectaculaire. Même la petite poignée. Waouh! Et voilà, ici vous avez la salle de bain. Dites-moi si ce n'est pas du luxe. Une petite douche en plein air, semi-ouverte pour ainsi dire, parce qu'il y a des bambous là-bas.
Mais de toute façon, le soleil entre, la brise entre, la pluie entre aussi s'il pleut. Ici, on peut accrocher les serviettes et la petite trousse de toilette. Voilà. Serra. On ferme et on passe à la pièce suivante. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'ouvrir d'ici. Ah si, regardez, c'est aussi communicant. Il manque un peu de lumière ici. Elle a aussi son entrée indépendante vers l'extérieur de la maison. Regardez la beauté de cette chambre. Et ici se trouve l'autre salle de bain avec un miroir recyclé. Non, je suis vraiment fan. Aussi en plein air. Et là, vous avez la petite douche avec une calebasse. Quelle maison spectaculaire! Et la troisième chambre est assez similaire, mais là, tout est déjà en désordre. Alors ne nous jugez pas, ne nous jugez pas. Et maintenant, la troisième chambre, celle que nous avons choisie pour ces vacances. Ici, il y a un miroir et le petit lit de Hannah. Viens dire bonjour, maman. Viens. Bonjour, maman. Comment va cette petite chienne? Jolie, belle, cette petite chienne. Excusez un peu le désordre. Ici, c'est la zone des lavabos, là-bas pour accrocher les serviettes. Et ici, regardez comme c'est beau, nos petits sacs de fous de voyage. Ici, il y a le jaune, ici, il y a le vert. Nous avons aussi en noir, en violet et en noir avec les lettres blanches, ici en noir avec les lettres noires. Pour que ce soit plus discret, regardez ces merveilles que nous avons ici. Nos organiseurs de valises, un pack contient 6 organiseurs. Nous avons aussi nos trousses de toilette ici. Regardez, je vais la fermer pour que vous puissiez voir. Non, un spectacle. Et maintenant, il tombe de tout. Et bon, c'est une autre couleur. Les organiseurs de valises, nous les avons en 3 couleurs, bleu, beige et noir. Vous pouvez les commander sur notre site web de 2 Locos de Viage. Ou vous pouvez nous écrire sur Instagram Locos des Viages Store ou nous écrire sur WhatsApp. Je vous laisse le lien dans la description. Et là-bas, c'est notre salle de bain. Regardez, tout est en vert, c'est incroyable. Je ne montre pas de ce côté parce que Ninita est comme Dieu l'a créé. Alors dites-moi si ce n'est pas incroyable. Combien ça coûte? Où réserver? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez tout faire via Airbnb. Je vous laisse le lien Airbnb ici en bas. Et vous pouvez venir profiter de quelques jours dans ce paradis. Et comme si cela ne suffisait pas, la partie extérieure a aussi un barbecue un peu rouillé. Mais bon, cela fait partie de la réutilisation des choses. Et c'est par là que nous descendons. Douche en plein air et l'eau de piscine avec ses transats, avec des plantes incroyables, avec son petit auvent là-bas. Et regardez la quantité de détails. C'est ça qui me fascine. Stéphanie, la propriétaire de cette maison, met littéralement tellement d'amour, tellement de détails dans chaque chose, ça ne donne pas envie de sortir de la maison. Et si vous me dites « Ah, mais nous sommes un grand groupe, nous sommes 10, 12, 14 personnes, tu n'as rien pour nous ?» Oui, la maison d'à côté lui appartient aussi, elle s'appelle La Guaricha. Vous pouvez aussi la trouver sur Airbnb ou sur Instagram. Celle-ci, c'est la Limonera, et celle d'à côté, c'est La Guaricha. Elle est un peu plus grande que celle-ci, mais très similaire en décoration et en style. Donc vous pourriez réserver les deux et presque passer d'une à l'autre par une petite porte là-bas. Aïe. Je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai mentionné le mot vacances, sinon revenez en arrière. La vidéo un peu quand j'entrais dans notre chambre et je l'ai dit, et en fait ce seront des vacances, mais c'est très difficile de séparer le travail des vacances. Quand tu es tellement passionné par le fait de filmer, quand littéralement avoir la caméra allumée est l'une des choses qui te comble le plus. Pouvoir partager avec le monde tout ce que tu es en train de vivre, mais cette fois, ce seront des vacances. Nous sommes venus 5 jours sur l'île de Margarita et il est très probable que nous ne fassions qu'un seul voyage. Une seule vidéo qui nous prendra 2 ou 3 jours au maximum. Pour pouvoir ensuite éteindre la caméra et nous détendre complètement, et ce n'est pas que je ne sois pas détendu quand la caméra est allumée. Je le suis, mais évidemment tu ressens la pression de tout filmer. Tu ressens la pression de devoir vous montrer ce qu'il y a dans notre perle des Caraïbes, toutes les nouveautés, les restaurants, les clubs de plage, et de vous inviter à venir.
Parce que l'un de nos objectifs de vie depuis que nous avons commencé la chaîne en 2018, depuis que nous avons commencé à voyager à travers le Venezuela en 2017, c'est de changer l'image du pays, au moins du point de vue touristique, et d'offrir des opportunités à toutes ces personnes qui dépendent du tourisme pour vivre. Comme la dame qui prépare les empanadas, comme le batelier qui t'emmène en excursion, et ainsi de suite, comme l'indigène qui t'emmène au Roraima, etc., etc., etc. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de Vénézuéliens qui dépendent directement du tourisme et des millions qui en dépendent indirectement. Parce que quand on va à Morocco, il faut s'arrêter pour faire le plein d'essence, il faut aller dans un supermarché pour acheter de la nourriture, etc., etc., etc. Donc je rêve et je crois que les revenus du pétrole, comme en Norvège, soient réinvestis dans un fonds d'investissement national. Et que l'économie croisse, que le produit intérieur brut augmente, mais que le tourisme soit la grande source de revenus durables, tout comme les autres matières premières dont notre terre est bénie. Bon, on va se taire un peu parce que je m'inspire et je deviens un peu fou, mais pas de voyage, alors profitons de ce paradis du papa, de ces paradis pour les prochains jours. Et vous, eh bien, restez avec nous, car on va tout vous raconter. Première étape de ce parcours à Margarita. On part pour le fou. Où nous paient-ils les droits d'auteur? Où nous paient-ils les droits d'auteur? Nous ne sommes pas propriétaires de ce mot, seulement de deux fous en voyage. Regardez comme ce petit restaurant est beau de l'extérieur. Nous sommes déjà venus la dernière fois et c'était bon, on va recommencer. En plus, c'est tout près de Huacuco, alors on va vous montrer ce qu'on va goûter. Santé petite, pour notre petite maison à Margarita. Waouh, c'est divin. Je suis obsédé par la vodka au tamarin épicé, complètement obsédé. La première fois que j'ai goûté une liqueur de tamarin épicé, c'était la Grande Méchante, leur liqueur de tequila. Luisito Comunica aussi, excellent. Mais bon, on ne le trouve pas au Venezuela, c'est Arisita qui nous l'a apporté quand elle est venue. Mais cette vodka de tamarin épicé qui est maintenant au Venezuela, incroyable, vraiment incroyable. Regardez, cette poésie vient juste de nous arriver. J'ai commandé un second cocktail. Merci. Une petite viande, des légumes sautés, un peu de riz, une petite salade, de l'avocat et de la tomate margariteña. Je veux insister sur la bonne gastronomie que l'on peut trouver sur l'île. Et ce n'est pas courant sur les îles du monde. Il y a quelques années, nous étions à l'île Maurice, en Afrique, qui est bien connue pour ses eaux cristallines et tout le reste. Et honnêtement, la nourriture était terrible. C'était comme une nourriture qu'ils avaient. Il y avait une influence africaine, parce que bon, c'est une île d'Afrique, mais il y a aussi une part d'influence indienne. Beaucoup de personnes de ce pays sont parties travailler sur l'île. Et une touche de français, parce que bon, c'est de là qu'ils ont colonisé l'île, et ensuite ils ont amené toutes les personnes que je viens de mentionner. Mais vraiment, la nourriture était mauvaise. Et ici à Margarita, on peut trouver non seulement des viandes spectaculaires, évidemment des poissons, des fruits de mer, qui sont les plus typiques, mais aussi des restaurants de cuisine italienne. Waouh, des restaurants arabes, c'est-à-dire mon restaurant arabe préféré au monde, que j'ai goûté dans le monde entier. Même meilleur que dans les pays arabes où je suis allé, ici à Margarita. Et péruvien, waouh, la cuisine péruvienne est incroyable. Non. Une fois, nous sommes allés à un barbecue. Non, coréenne. Ce n'est pas coréenne. Incroyable. C'est fou parce que c'est le fou, mais pas vraiment incroyable. 100% recommandé. Ici, ils appliquent une stratégie de marketing spectaculaire qui en plus te remplit d'émotions et te donne envie d'acheter tout. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous lors de la visite incontournable quand on vient sur l'île de Margarita, qui est la Vierge du Val? Et quelle est la stratégie marketing? Ils t'offrent souvent des cadeaux. Par exemple, on m'a donné une bougie,
Alors j'ai envie de leur offrir quelque chose aussi. On se sent alors obligé de les soutenir et d'acheter. En plus, L'artisanat ici, notamment les chapelets, est si beau qu'on a déjà une excuse pour en offrir à la grand-mère, la tante ou la maman. et j'adorerais ça. À chaque fois que je viens, j'achète des choses, mais bon, je ne peux pas toujours acheter pour tout le monde. Oui, ici c'est un très bon endroit pour trouver des souvenirs à offrir à ceux qui croient en la Vierge du Valais, mais aussi d'autres bijoux fantaisie. Il y a vraiment des choses très très jolies, donc je vous recommande aussi de faire un petit tour parmi les stands et de soutenir le talent national. Mais fou! Après la Vierge du Valais, nous sommes allés dîner dans le petit restaurant arabe dont nous vous parlions tant au déjeuner, qui s'appelle Marouche. Et la nourriture était délicieuse. Il y avait aussi une danseuse orientale qui a dansé de façon spectaculaire, si je puis dire. Et maintenant, Eh bien, on va se détendre à la maison et profiter de ce qu'il reste de la soirée. Il est presque 23 h et demain, on part à la plage. Avec cette belle vue de la maison, on va vous dire au revoir et on se retrouve dans un petit moment. Bonjour le matin les voyageurs, nous sommes venus à la petite plage de Huacuco. Je ne sais pas si je dois me sentir à Bali ou à Tulum. Au Venezuela, c'est très beau, nous sommes au Venezuela et on se sent très bien. En plus, ces objets artisanaux sont fabriqués par des indigènes vénézuéliens. waouh, non. Et l'entrée avec les couleurs de la plage en arrière-plan, j'adore. De plus, les propriétaires de la maison où nous séjournons sont aussi les propriétaires de ce club. Donc ils te garantissent un parasol que si tu ne l'as pas, eh bien si tu réserves dans la maison, tu devrais le payer. Ici, c'est déjà inclus avec la location de la maison. Ton parasol est inclus? Ce club de plage s'appelle Mackay. Il y en a plusieurs à Playa Huacuco. Et aujourd'hui, nous allons tous les visiter pour vous les montrer. Mais regardez quelle beauté cette entrée. Et pour la 19e fois dans cette vidéo, mes amis, bienvenue au paradis. Waouh, quelle perfection! Il n'y a pas d'autre mot qui décrive mieux cet endroit que perfection. Regardez cette beauté! Waouh, les palmiers, la mer cristalline au fond. Non. Regardez Beach Gym. Ah oui, regardez quel spectacle. Waouh, regardez comme la réserve est amusante. Regardez comme cet endroit est magnifique et comme je vous le dis, regardez Mackay Beach Club. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie de la vitre brisée qui a été expliquée par un psychologue que si tu casses la vitre d'une voiture dans le meilleur quartier de New York, le plus luxueux, et que les gens passaient par là, ils finiraient par casser d'autres vitres, ils finiraient par vandaliser la voiture, parce que c'est un effet psychologique. Quand les choses sont abîmées, les gens y prêtent moins attention. Eh bien, je pense que l'inverse se produit aussi. Cette plage, honnêtement, avant c'était une plage spectaculaire, mais il n'y avait aucun service, c'est-à-dire juste une petite cabane de pêcheurs qui te préparait à manger, et c'est tout. Et Stéphanie, la néerlandaise propriétaire de la maison, avec son mari vénézuélien. Ils ont décidé de créer ce club de plage, et depuis qu'ils ont monté ce club de plage, il y en a maintenant 3 ou 4 sur toute la plage. Ils ont été des pionniers et ont inspiré de nombreuses personnes à investir, ce qui est génial. Ils ont donné du potentiel à cette plage, et maintenant on peut dire que c'est la plage la plus exclusive de toute Margarita. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tout le monde veut être. Attention, sans manquer de respect, ni ôter de mérite à Playa del Agua et Playa Parguito, qui ont toujours été spectaculaires et excellentes. Mais regardez ça, le concept qu'ils ont développé sur cette plage est d'un autre niveau, vraiment d'un autre niveau. Regardez comme c'est spectaculaire la quantité de détails. Non, je suis ultra, mais alors ultra fan. Regardez la beauté des auvents, des chaises, regardez tous les détails avec lesquels Mackay Beach Club nous accueille. Je vous le recommande vraiment.
Si vous venez ici à Wakuko, un petit cocktail coûte 6 $. Je trouve que c'est un très très bon prix. Et vous pouvez profiter de cette plage fabuleuse. Regardez comme l'eau est cristalline, comme elle est délicieuse. Elle est assez peu profonde, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit enfant. Donc c'est adapté pour toute la famille. Bien sûr, plus au large, il y a pas mal de vagues, car c'est aussi une plage de surfeurs. Mais au bord même, les plus petits peuvent se baigner. Une douzaine d'huîtres pour 5 $, ici, sur cette plage spectaculaire. Au milieu de la plage, ce monsieur qui s'appelle Perla Ceviche prépare son petit ceviche. Comment vas-tu? Frère Luis Olivero, mon entreprise, Perla Ceviche, est à votre service à la plage Wakuko. Nous proposons ceviche, tartare de thon et salpicon de fruits de mer. J'ai aussi un service de livraison. Vous pouvez me suivre sur La Perla Ceviche et vous verrez mon menu. Ce qui me caractérise en tant qu'entrepreneur, c'est la fraîcheur totale et la qualité de mes produits à votre service. Combien coûte un petit ceviche? Le ceviche coûte 10 $ avec 2 protéines, poulpe, crevettes. Il coûte 15 $ et 20 $ avec 3 protéines. Délicieux, ça semble incroyable. On filme. Comment le faites-vous? Regardez cette merveille. Un peu de piment des frères Moya à la mangue avec du piment margariteño. Et maintenant, Et la dame qui a vendu? du maïs, du sésame blanc et noir. Et l'autre, c'est de la banane. Et la meilleure partie? Regarde, il y a même de l'avocat. Que demander de plus? 10 $ pour ce ceviche. L'heure de vérité? Je veux d'abord dire que j'adore quand quelqu'un s'efforce de faire les choses de façon excellente. Tout est super impeccable, tout est bien proportionné et qu'on te présente ça, oui, un petit stand qui roule sur toute la plage. Regardez, Même le soleil est apparu, un vrai spectacle. Goûtons-le maintenant, comme l'a dit Emma, c'est l'heure de vérité. C'est délicieux. Il y a de l'avocat, Mangue. oignon rouge, piment margariteño. Il y a ce maïs croustillant, c'est vraiment vraiment bon. Recommandé à 1000%. Pendant qu'on mangeait ce petit ceviche, on est arrivé au bout de la plage et bon, les filles regardaient des bijoux fantaisie, de l'artisanat par là. Ninita est dans son élément. Et moi, je suis prêt à vous montrer les autres campements ou les autres clubs de plage qu'il y a ici à Wakuko quand on sera de retour, encore une fois, vers Makai, qui est l'un des premiers ici à Wakuko. Lequel tu préfères, celui-ci ou celui-là? Pourquoi c'est une coiffure folle? Combien coûte chacun? 20. Ils sont bien bon prix. Bien sûr, artisanat, beau, bien sûr, joli. C'est incroyable. C'est l'œuvre d'un artiste expérimenté, oui. J'apprécie vraiment. Tout a été fait à la main. Ça prend plus d'une journée. Regardez tous les détails qu'il y a. On apprécie mon artisanat. D'accord. Ceux qui veulent des produits chinois iront chez les Chinois. C'est de valeur et le prix est justifié. Mais si on me donne un 2 pour bon, cela ne me dérange pas. Quelques conseils si vous venez à Wakuko, et avant de vous montrer les clubs de plage, en plus de Makai si vous allez jusqu'au bout de la plage. Là-bas, il y a les stands d'artisanat où nous avons tout dépensé. Maintenant, on mangera de la galette de maïs au beurre pour le reste de la semaine. Et par ici, il y a quelques petites tentes où il n'y a pas de musique. C'est calme à partir d'ici, non? Eh bien, là-bas, c'est là que commence vraiment l'agitation, pour ainsi dire, et la musique est sympa. Je ne vais pas le nier, mais bon, c'est vrai qu'il y a de la musique et il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Regardez cette beauté. Ce club de plage s'appelle Petra. Regardez comme c'est cool. En plus de la nourriture de la mer, ici dans ce club de plage qui s'appelle Petra. Ils ont aussi un espace grillade. Ils étaient en train de l'allumer. Il est tôt, sûrement pour l'après-midi ou le soir. Regardez ça.
Ce club de plage que nous venons de passer s'appelle Calle dos Ojos. Et juste après, il y a Maquet, c'est là où nous avons passé toute la journée aujourd'hui. Et oui, mais il y a ces trois grands, Petra, Calle dos Ojos et Maquet. Mais en plus, il y a beaucoup de petits stands où ils te louent seulement les parasols. Regardez. On vient de rire comme quand on était enfant et on s'est mis à jouer à la bouteille entre mecs. Ah, frotte-le toi. Si vous allez dire « Oh non, non, ne regardez pas », on a fait un cercle là, chaque homme s'est mis autour. Et celui qui perd doit se faire tatouer toutes les différentes chinoises. Regarde, père, une question. Combien de temps durent ces tatouages ? Ça dépend de comment tu en prends soin. Ah, mais et comment faut-il en prendre soin ? Eh bien, Par exemple, si tu vas à la plage, ça peut durer 5 ou 4 jours, mais si tu en prends soin, si tu sais comment t'en prendre soin, ça peut durer jusqu'à 1 semaine. Mais je ne peux pas me baigner. Non, si tu te baignes aussi, ça va te durer aujourd'hui et les prochains jours. Ok, 4 jours, c'est le minimum exact. Si dans 4 jours ça s'efface, viens et tu me le retouches. Ah, ok. J'aime la garantie du pana. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ce tatouage ? Ah, tu ne le prends pas, idiote! Le poté qui a perdu est du Barça. Alors on va lui faire un tatouage de Cristiano avec des ailes, pas de main, Cristiano. Aïkal, celui qui a perdu, toi ou Peppa Pig. toi t'as perdu, regarde, moi non, mais comme c'est mon meilleur ami qui a perdu, je vais me faire tatouer Peppa Pig avec lui sur le bras. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait tatouer ça? Personne ne s'est fait tatouer ça ? Oui, enfin pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais d'autres jours. Il faut être malade. Il faut vraiment être malade pour se faire tatouer ça? Mais il faut être encore plus fou pour se faire tatouer. J'en ai vu un autre, mais je préfère ne pas en parler pour éviter la prison. Bon, C'est resté comme... Combien ça coûte ? Combien coûte un tatouage comme ça ? 5 $. 5 $. Troisième jour sur notre belle île de Margarita. Regardez, nous sommes sortis de la maison à 11h55 du matin directement chez les frères Moya. À chaque visite sur l'île, nous faisons toujours cet arrêt. Parce que les meilleurs arepas, ou du moins les plus exotiques, les plus innovantes de ma vie, je n'avais jamais goûté une arepa avec du fromage, du pecorino et de l'huile d'olive dessus. Regardez-le ici. Le mieux, c'est que c'est servi par le propriétaire et sa famille. Comment ça va ? Putain, ça va bien. Parfait. Toujours le bienvenu. Comment va le tourisme pendant ce carnaval ? Je suis vraiment surprise. Après tant d'années dans ce domaine, nous ne pensions pas voir autant de monde, comme en haute saison. Regarde, on est venu en courant pensant qu'il fermait à minuit, non ? En ces jours de haute saison, l'heure de fermeture n'existe plus, et tant que les gens continuent d'arriver, on continue de travailler. C'est ça. Merci, bienvenue, merci. Regardez cette merveille, c'est une arepa de raie, pecorino, avocat. Et là-bas, il y a un petit pot d'huile d'olive pour qu'on puisse en mettre soi-même. Ce n'est pas une huile d'olive ordinaire, elle est assaisonnée avec d'autres ingrédients. Ici, regardez, faites la connaissance de Rob, c'est un Espagnol qui vit maintenant au Venezuela et qui ici, oui. Sérieusement mec, c'est la meilleure arepa que j'ai mangée au Venezuela, un vrai délice. Depuis quand vis-tu au Venezuela ? 1 an et 3 mois. On ne t'a pas encore emmené manger de bonnes arepas, ou celle-ci est vraiment meilleure. Elle est excellente, avoue-le. Tu vois, c'est excellent. Meilleur que le colacao. J'espère que nos abonnés espagnols ne vont pas nous incendier. Bon appétit. Eh bien, nous sommes arrivés à Playa del Agua et nous sommes ici, il y a un gars là-haut en train de descendre une noix de coco. Ah, incroyable, ce qu'on voit au Venezuela n'existe nulle part ailleurs, mes amis. Après avoir marché un peu, nous sommes arrivés au bout de la plage. Regardez, c'est littéralement là que se termine Playa del Agua et nous avons trouvé quelques petits palmiers ici. Hier, nous étions dans un club de plage complètement rempli de monde et de musique. Et aujourd'hui, nous sommes 100% seuls, c'est-à-dire sous quelques petits palmiers. Là-bas, nous allons installer notre équipement, les petits abris, le hamac, notre petite musique douce,
et profiter d'une journée loin de la foule. Même en réalité, les clubs de plage vus en allant à l'eau, comme Agua Dulce, Miragua et un nouveau dont je ne me souviens pas du nom, c'est la première fois que je le vois. Ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques et plein de monde en cette saison. Voilà à quoi ressemble notre coin. Ici, nous avons la petite tente. Et bien là-dedans, nous aimons tellement les petites chaises, les autres petites chaises, notre serviette de 2 par 2 mètres que vous pouvez trouver sur notre site. Et ici, nous avons quelques hamacs, regardez comme c'est agréable, et nous avons aussi quelques petites lumières. Donc si la soirée tombe et qu'on est encore là, on les sortira. Et là-bas, au fond, la beauté de la plage. Je ne sais pas si on va bien entendre ça parce qu'il y a beaucoup de vent, mais il y a plusieurs choses que je veux vous raconter pendant que je vais à la plage pour vous montrer la beauté de la mer des Caraïbes depuis Playa del Agua au Venezuela. Regardez comment mon bras est maintenant, car j'ai voulu faire le malin en essayant de grimper. J'ai essayé de grimper à un palmier. Moi, je voulais, je ne sais pas, cueillir une noix de coco. Mais la vérité, c'est que ça s'est passé comme ça, ou c'est arrivé parce que j'étais un peu pompette, pour être honnête. Cette vodka épicée au tamarin était vraiment bonne et elle passe toute seule au début. D'abord, un de nos amis voulait boire du whisky avec de l'eau de coco et j'ai vu un gars qui voulait lui vendre de l'eau de coco. Il la descend du premier étage et la rapporte. Comme nous l'avons montré, nous sommes au bout de la plage, regardez là-bas. Le gars dit « Non, moi je pars en moto. Rapito est venu à pied, on ne le voit pas. Ah, donc l'effort, c'est marcher. » Quand un litre d'eau de coco arrive à 20 $, c'est-à-dire, c'est une arnaque. Hier, à Playa Huacuco, en plus, c'était super cher. Parce que c'est la plage à la mode, parce qu'il y a tous les beach clubs et tout ça. 1 litre coûtait 4 $, et ici, c'est 20 $ le litre d'eau de coco. Évidemment, on lui a payé parce que le gars a fait l'effort, il a marché, on n'avait pas négocié le prix et tout, mais ça m'a semblé être une arnaque. Donc entre l'alcool et tout ça, on a dit ok, on va essayer de descendre les noix de coco nous-mêmes la prochaine fois. Évidemment, on n'a pas réussi et j'apprécie vraiment le travail des gars, je ne leur enlève pas le mérite, mais 20 $, putain le gars. Et ce n'est pas parce qu'on s'est plaint, vous allez dire « Ah mais vous ne lui avez rien dit ». Non, on ne s'est pas plaint, on lui a dit « Frère, c'est un prix insensé ». Il dit « Non, mais je n'en ai même pas vendu une ». Évidemment, avec un tel prix, tu ne vends rien. Mais bon, on laisse ce sujet, on lui a payé son eau de coco, qu'il profite du carnaval, c'est tout, on n'achètera plus jamais. Mais le deuxième sujet dont je veux parler, ça mes amis, c'est le vrai luxe de la vie. Le luxe de venir à Margarita, pour moi, c'est de le faire avec des amis que j'apprécie beaucoup, mes potes qui sont ici. Eh bien, en plus de Robert, l'Espagnol qu'on connaît depuis peu, parce que c'est un ami, un de nos amis, et vraiment je l'apprécie beaucoup. Il est vraiment génial, mais les autres que vous avez peut-être vus par là sont mes potes depuis le lycée. Je veux dire, ça fait 15, 20 ans. Étant mes amis, l'un d'eux est mon meilleur ami de toujours, mon frère. Et faire des voyages, honnêtement, sans l'intention de venir créer du contenu, comme on dit en Espagne, le postureo, devoir faire semblant de quelque chose, etc. Mais plutôt, regarde, être toi-même avec tes qualités, tes défauts, avec tes vulnérabilités et bon, avec tout ce qui te caractérise, c'est inestimable. Littéralement, bon, ça n'a pas de prix de pouvoir t'exprimer. Si tu veux boire sans être jugé, si tu veux être toi-même. Et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment ça le vrai luxe de la vie. Pouvoir dire aujourd'hui je pars demain à Margarita avec mes potes, je pars la semaine prochaine à Margarita avec ma famille, avec mes potes. Et ne pas avoir à dire, bon, il faut que je demande les vacances au travail, qu'on ne me les a pas approuvées, que je n'ai pas le budget, que je ne sais pas si je peux y aller. C'est-à-dire, ça pour moi c'est le vrai luxe de mon travail, de mon style de vie, de mes revenus. Ce n'est pas dans une voiture de luxe, ce n'est pas dans une maison, ce n'est pas dans les petites lagunes, non, 0, 0, 0. Est-ce que c'est vraiment ça? J'espère que ça se répétera encore de nombreuses fois parce que j'aime beaucoup mes amis, mon groupe de frères que la vie m'a donné et avec qui j'ai partagé tout ça. Voilà, une fraternité parce qu'amitié, c'est trop peu dire.
Et j'espère que ces moments se répéteront et que vous tous qui regardez puissiez aussi les vivre, que ce soit avec la famille ou avec des amis. Pas forcément des amis de toujours, mais ceux que vous avez construits récemment, peu importe. Donc je pense que ce sera le titre de cette vidéo. C'est ça le vrai luxe de la vie, c'est ça le vrai luxe de venir à Margarita ou n'importe où dans le monde. Et sans plus tarder, je vais vous montrer le lac spectaculaire, je vais vous parler de la température, on va voir comment c'est. Là-bas, ils sont. Le groupe non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas si vous avez vu le reel que Valérie a fait ces derniers jours sur Instagram. Mais mon Dieu. Oh mon Dieu Seigneur, est-ce que Luna est mon péché? C'est-à-dire mon Dieu? Oh mon Dieu, mon Père, oh c'est le diable démon. Le 7e jour, quand Dieu a fini de créer le monde, il a dit qu'il allait mettre un peu de tout, un peu d'ici, un peu de là, un peu de pas, dans un seul pays qui s'appelle Venezuela. ah, regardez comme l'eau est cristalline. On voit même mon ombre là, la température est délicieuse. Je veux dire, ah non, à combien de degrés? Elle est parfaite. Parfaite, c'est-à-dire que si tu mets un thermomètre dedans, au lieu d'un chiffre, il t'affiche des lettres, et il dit parfaite, parce que c'est comme ça que l'eau de la plage à Margarita est. Regardez, non, 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 merci mon Dieu, merci de m'avoir permis de naître au Venezuela, et si je devais choisir à nouveau, je voudrais naître ici même. En plus, les petites vagues sont toutes douces, toutes basses, non? Quelle merveille! Ouh, mon collier est tombé, mais je l'ai récupéré. Et ce collier me rappelle toujours mon objectif. Regardez les fous, nous ouvrons les chemins que plus tard les sages empruntent, parce que avoir une idée qui n'a jamais été réalisée auparavant, c'est de la folie. Moi, une fois, je parlais avec mon père que j'aime beaucoup et que j'admire. Mais c'est un bon gars, à l'ancienne, un gars qui sait faire ce que son père et mon grand-père lui ont appris à faire et tout ça. Mais lui, il dit que si ça n'a pas été inventé, c'est parce que ça ne marchera pas. Si ça n'a pas été fait, c'est parce que quelqu'un y a déjà pensé, a essayé et a échoué. Je pense qu'il n'y a pas de fous, seulement des pionniers. En 2018, nous avons commencé à voyager alors que personne ne le faisait au Venezuela, montrant la beauté du pays au milieu du chaos à tous. Non, vous êtes fous, non, ils vont vous tuer, ils vont vous voler, comment vous faites avec l'essence? Est-ce que c'était possible? Et nous sommes fous et nous avons cru en nous. Et grâce à cette folie que nous avons décidé de faire, il y a 8 ans, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons ce que nous avons et nous continuons à construire et nous continuons à vous inviter à voyager à travers le Venezuela. Notre principal objectif restera de faire aimer notre pays aux étrangers et aux Vénézuéliens partis avec des blessures, qu'ils guérissent et reviennent, même pour les vacances. Venez, car le Venezuela, littéralement, vous attend pour faire la paix, pour vous montrer son plus beau côté et pour vous faire tomber amoureux de cette terre bénie. Maintenant, je vais vraiment sortir vers la plage, remettre mon collier et aller piquer une tête. Dans le vrai luxe de profiter d'un voyage avec mes amis de toujours. Salut. « 6h30 du soir, il est temps de partir. Regardez comment est la soirée, le soleil est déjà parti toute la journée, seul ici à Playa del Agua. Et qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, Regardez, ce petit bébé est déjà parti. Comment allez-vous? Non? Ce petit bébé était ici? et je me suis déplacée, j'ai eu peur quand la porte s'est fermée. Le vrai luxe de la vie. Nous sommes revenus à la plage et regardez, on profite de cette merveille. Qu'en dit mon frère? Ça brille. Et dans la petite piscine, et si on voulait, on n'a pas seulement celle-là, regardez. Mais regardez celle qu'on a là-bas, regardez. Ouf, deuxième petite piscine. Là-bas au fond, c'est la plage de Huacuco, et par ici, eh bien, le paradis, la plage, pas la petite maison. Ça, c'est le vrai paradis. Nous avons 2 personnes qui s'occupent de nous, qui nous aident. En ce moment, ils préparent un petit jus pour le mélanger avec les cocktails. Regardez,
Il nous aide pour les petits déjeuners et les dîners, même si ce soir nous sortons dîner. Eh bien, comme tous les jours, sauf hier où nous avons décidé de dîner ici à la maison et nous pouvons en profiter comme bon nous semble. Vraiment. 100% recommandé. Ici en bas dans la description, je vais vous laisser le lien de cette maison. Et ce n'est pas parce qu'on nous paye pour la publicité, mais vraiment. C'est un exemple d'excellence. C'est-à-dire que quand on veut bien faire les choses, on peut les faire bien. Ça coûte environ 400 $ la nuit. Pour 6 personnes, ça revient à environ 120-130 $ par couple. Je trouve que c'est un très bon prix. Il y a des gens qui trouvent ça cher, mais pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Alors, on va continuer à profiter de ce paradis encore un petit moment, avant d'aller au prochain restaurant, où on va avoir un dîner merveilleux. Pour finir cette soirée, nous sommes venus à Toshpez, un petit restaurant qui se trouve sur la route vers Playa del Agua, littéralement au milieu de la route, là où il y a un musée de l'argile. Et c'est toute une expérience gastronomique, un menu en 8 services. Mais je ne veux pas tout dévoiler tout de suite, je veux vous montrer petit à petit tout ce que vous pouvez trouver ici. Cette belle façade a été créée avec tous les rebuts récupérés de Pépé. Au lieu de le jeter, ils ont décidé de réaliser cette magnifique procession de la Vierge de la Vallée qui ouvre le musée. Nous savons que les pèlerinages sont accompagnés de pèlerins et de pèlerines, mais cette fois-ci, nous avons un Jésus-Christ, un groupe de chèvres et même Simon Bolivar. Les pièces de Pépé ne sont pas à vendre parce que nous devons continuer l'héritage, car si nous les vendons, eh bien, c'est fini. Mais aujourd'hui, nous continuons à créer de nouvelles œuvres que vous pouvez emmener chez vous et que vous pouvez acheter ici. Nous avons la Vierge du Carmen, la Vierge de la Pastora, la Vierge du Val de Fass. Nous avons une procession de la Vierge de la Pastora, un Christ au bras tombant et une procession de la Vierge du Val. Bien sûr, durant la restauration du musée, nous avons aussi restauré toutes les œuvres pour qu'elles durent 25 à 30 ans de plus. Derrière la baleine vient un poisson qui est localement connu sous le nom de peje negro ou bacalado. Nous prenons les filets et nous leur appliquons une semi-salaison avec du sel, du sucre, des épices et des betteraves. Il subit un affinage de 5 jours. Cette technique en particulier est normalement appliquée au saumon et elle est connue sous le nom de cravalache. Nous formons ce filet, nous le tranchons finement et nous le servons dans un format de tiradito que nous avons élaboré. Une crème d'eau, une mayonnaise, de la moutarde, quelques légumes marins, des oignons rouges marinés, quelques gouttes de lait de tigre pour ne pas perturber la saveur du poisson et de l'huile d'olive. Profitez-en les gars, merci beaucoup. Ok, mes voyageurs fous. Je vous ai menti, je suis vraiment un menteur. J'ai dit que j'enregistrais 2 ou 3 vidéos au maximum, puis je me détends. Mais c'est que la passion de Pana pour vous montrer des endroits aussi spectaculaires que celui qui est juste devant mes yeux, fait que c'est impossible. Que j'éteigne la caméra et que je dise non. Je crois qu'on vient de trouver notre plage préférée de Margarita Nueva, grâce à notre petit frère Crack, et qui arrive déjà par là. Herman, je l'appelle comme ça? Mais non, Herman Stelling, un créateur de contenu, influenceur comme vous voulez l'appeler, d'ici, de Margarita. Mais bon, je vous le présenterai dans un moment. Pour l'instant, ce que je veux vous montrer, c'est cette plage. Pouvez-vous m'expliquer la beauté, la clarté de l'eau? Regardez jusqu'où est ce gars, l'eau lui arrive aux genoux, il y a une digue, la petite fille est là-bas. Non, mais maintenant... Ouh, voilà les clés de la voiture. Regardez ça, c'est-à-dire waouh. Regardez l'autre gars qui joue déjà dans l'eau froide et l'eau lui arrive encore au niveau du ventre. Ouhou. C'est-à-dire, je n'étais jamais venue sur cette plage et pourtant je viens à Margarita depuis que j'ai 15 jours. Et ça me rappelle simplement que cette île a encore beaucoup de choses merveilleuses à offrir et à découvrir. Je tombe chaque jour plus amoureuse de la perle des Caraïbes et j'ai encore plus envie d'y vivre. J'espère que ceux qui le souhaitent pourront bientôt venir et profiter de ce délicieux Caraïbe que nous avons. Regardez, le plus fou dans tout ça, c'est qu'on est lundi de carnaval et la plage est pleine, vraiment. Huacuco, Playa del Agua. Hier, nous étions à Playa del Agua, c'était plein. Même si nous étions dans un petit coin, toute la plage était pleine.
Avant-hier, nous étions à Wakuko, la plage était pleine aussi. Mais regardez, on peut encore trouver ces petits paradis où littéralement nous sommes seuls, avec notre Tordito, nos amis et notre freebie. Maintenant... Oh oh. Quoi? Non, non, je vais éteindre la caméra parce que je l'ai mouillée. Ça va, ça va, ça va, ça va? Quelle folie cette plage, vraiment. Mais avant de l'éteindre, je veux vous montrer encore une autre petite plage. C'est-à-dire, ici c'est déjà super plat, parce qu'il y a la digue là-bas, les vagues ne frappent pas, mais il y a encore une autre petite plage par ici. Regardez ça, c'est-à-dire pour les bébés de 2 ans, 3 ans, ici, regardez, 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 regardez. Ici, il y a plus de pierres pour que ce soit plus calme, comme une piscine naturelle. C'est-à-dire littéralement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Où était cette plage ici à Margarita? Où papa? Regardez cette plage à Margarita, laisse-la. Oh d'accord. Waouh, comme tu es belle, Venezuela. Comme tu es belle, Margarita. Et je suis sûr que nous renaissons, mes fous, nous renaissons au milieu des ténèbres, au milieu de tant d'obscurité. On commence déjà à voir la lumière au bout du tunnel. Et non, regardez, regardez, regardez cette folie. Wouhou. Wouhou. Non, 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 quelle beauté. Maintenant, vraiment, je vais littéralement éteindre la caméra, aller sur la plage et profiter avec mes potes. Parce que c'est ça le vrai luxe de venir à Margarita. C'est ça le vrai luxe de venir à Margarita. Regardez. Waouh. Waouh. Regardez ici le responsable qui nous a amenés sur cette magnifique plage, mais bon Caletica, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de monde. Et il y a des gens, exactement. Celui qui la trouve a tous les droits, car toutes les plages du Venezuela sont publiques. Mais en attendant, gardons le secret, parce qu'ici, il y a des vagues qui sont proches de notre maison, c'est-à-dire, c'est près de là où nous vivons. À Margarita, donc c'est génial de l'avoir pour nous, en privé. Pour ceux qui ne le savent pas, Germain vit ici à Margarita pratiquement toute sa vie. Comment as-tu trouvé ce carnaval? Écoute, franchement, ça faisait 3 ou 4 carnavals où il pleuvait beaucoup. Je pensais que peu de gens viendraient, mais finalement, il y a eu beaucoup de monde, comme une petite semaine sainte. Waouh, impressionné? Impressionné? Eh bien, on nous l'a aussi donné chez les frères Moya, avec la quantité de monde qu'il y avait. Et vraiment, quelle émotion! Non. Oui, non. Eh bien, que ce soit le premier de beaucoup d'autres carnavals en abondance. Amen carnaval, semaine sainte, venez pendant n'importe quelle vacances ou un week-end quand vous pouvez. C'est ce que j'ai dit, en toute saison, ils en profitent. Plage paradisiaque pour eux, et pour ceux qui aiment l'ambiance. Le Bululu, Playa del Agua, le Petit Parc, Waku. Exactement, les Caraïbes que vous adorez? Les Caraïbes? Les Caraïbes fascinent les Caraqueños. Oui, c'est vrai, je confirme. Eh bien, mon frère, merci de m'avoir amené à cet endroit, mec. Merci d'être venu, d'accord. Et suivez-le, vous allez créer du contenu très beau, pas seulement sur l'île de Margarita, mais sur toute la Venezuela et le monde entier. Et pour terminer cette journée si belle, nous sommes venus à El Fortín de la Galera, à Juan Griego, pour voir le coucher du soleil. Je vais vous le montrer dans 3, 2, 1... Bonjour en ce matin de notre 5e et dernier jour sur la paradisiaque île de Margarita. Regardez comme la plage Wakuko est magnifique, là-bas au fond de notre mer des Caraïbes, et encore plus spectaculaire cette maison. Aujourd'hui, le groupe s'est divisé, la moitié est allée prendre des cours de surf là-bas, à la plage Wakuko, et l'autre moitié est restée à la maison. Moi surtout parce que j'ai pris un coup de soleil, vous savez à quel point j'adore les sports extrêmes,
mais je suis tellement brûlé que je vous enregistre cette vidéo ici. J'ai vraiment besoin d'ombre. Et je n'ai pas apporté de chemise à manches longues ni rien, je suis juste venu avec des t-shirts et tout ça. Donc je n'ai pas eu le courage de faire le cours de surf, et bon, j'ai aussi décidé de rester dans ce paradis qu'est la Limonera. Robert, qu'as-tu pensé de l'île de Margarita? Je me cachais là-bas. C'était génial, incroyable. Pourquoi tu te caches, mec? Saut espagnol? Tu restes 9 mois au Venezuela et tu es célibataire. Alors pourquoi te cacher? C'est embarrassant, haha. Qu'as-tu préféré au Venezuela jusqu'ici, Robert? De tout ce que tu as visité, franchement, la nature, c'est le top. Les gens sont très gentils, très reconnaissants quand je profite du Venezuela, vraiment. Et quoi d'autre? Les paysages et le climat exceptionnel, le meilleur que j'ai jamais eu, sont ce qui me marque le plus. Je voyage beaucoup, mais pour moi, le meilleur climat est à Caracas. Et parmi les destinations que tu as visitées jusqu'à présent, laquelle as-tu préférée et laquelle te reste-t-il à découvrir? Putain, du Venezuela, oui. Je comprends, Salto Ángel est celui qu'il te manque. J'ai beaucoup de faux mots, Salto Ángel, oui, et j'ai rencontré... Eh bien, celui que tu préfères... Putain, Los Roques pour le rapport qualité-prix. Morrocoy, d'accord. Pour l'accessibilité et ce que tu trouves, Morrocoy, c'est incompatible. Et Margarita, qu'en as-tu pensé jusqu'à présent? Ambiance très cool et insulaire, ce qui me parle étant moi-même insulaire. Ah, maintenant tu es adulte? Oui, exactement. Donc je me sens comme chez moi, comme si j'étais sur mon île. Nous espérons que ce sera le premier de nombreux voyages ensemble durant tes 9 mois restants. J'espère bien, Allons à l'eau alors, parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Oh, la température de ce truc est parfaite, genre vraiment parfaite. Vraiment parfaite. C'est le pain le plus drôle que j'ai, de loin. Je crois que oui. Je crois que oui, et je suis sûr que les fidèles de cette chaîne te connaissent. Parce qu'une fois, nous avons fait un voyage à Dicora et il en faisait partie, même s'il était un peu gêné pendant ce voyage. Oui. Ou qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui. Frère, tu as eu peur de la caméra? Tu as eu peur de la caméra? Je ne suis pas habitué, je suis encore un peu gêné, Eh bien, et en plus d'être comique, c'est un as de l'entrepreneuriat. En fait, en ce moment, à Chacao, il a un petit local de croissants qui sont, regardez, mais pas seulement incroyables, c'est encore mieux. J'ai goûté aussi bien celle au saumon que celle à la pistache. C'est quoi tes réseaux sociaux, frère, pour que les gens puissent te trouver là-bas? Mio Luneto, nous sommes à Chacao, rue Cecilia Costa, à côté de nos amis de Tacuardiente et Pazloa. D'accord. À part les croissants, qu'est-ce qui est important là-bas? Tu vends quoi d'autre? Non, non. En vérité, nous sommes un monoproduit. D'accord, d'accord. Un produit, mais nous le faisons bien. Crac, ne plaisante pas. Bon, vous savez, vous pouvez aller goûter les croissants. Ils sont incroyables. Nous, on va continuer à se détendre un peu ici, et aujourd'hui, il est temps pour tout le monde de rentrer. Certains prennent l'avion, nous, on prend le ferry. Je disais non, que j'allais vous filmer 2 ou 3 jours, puis jusqu'au 5e jour ici pour montrer notre expérience. Partagez-le, montrez-le à votre grand-mère, à votre tante, même aux chiens, pour que Concha, on ait quelques vues et qu'on soit motivé à continuer les vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alex, envoyez-le à Alex et à tout le monde. Regardez cette beauté comme moi. Je vous ai dit qu'on a essayé d'éviter de manger des fritures, des empanadas. On a pris le petit déjeuner à la maison. Avec cette vue et en plus ses propres cuisiniers, vous pouvez apporter la nourriture. C'était un barbecue qu'il nous restait d'hier et on l'a coupé en petits morceaux pour garnir les arpas. Un peu de fromage, un œuf avec encore du fromage et une vue incroyable. Mais il n'y a pas que les petits déjeuners. Vous pourriez leur demander de vous préparer les déjeuners, le dîner, de vous faire un barbecue. En fait, tout ce que vous voulez, ils pourraient vous le préparer. Ici à la Limonera. Bonjour à tous ce matin mes petits fous, jour numéro 6. Et déjà sur le chemin du retour à la maison. Hier, nous avons passé toute la journée à la Limonera, à Margarita, et à 22 h, nous avons embarqué sur le ferry. Eh bien, nous sommes arrivés au port. Nous avons embarqué à 23 h. Nous sommes partis à minuit. Nous sommes arrivés à 6h30 du matin à Puerto La Cruz. Aujourd'hui, regarde. Regarde. Et quand il est 7 h du matin, nous quittons Anzoátegui en passant le premier péage. Ah bon, eh bien, mais...
Et finalement, voyageurs, après 4 heures de route, nous arrivons à Casita. Cette fois, nous avons écouté tous ceux qui nous ont dit sur Instagram d'y aller par Rio Chico, et je vais vous dire la vérité, je suis toujours passé par Rio Chico. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de ce dont je parle, eh bien pour Margarita, j'ai mis un reel sur Instagram où, littéralement, regardez. J'ai perdu l'alignement que j'avais fait à cause de la profondeur du trou dans lequel je suis tombé avec le camion. J'ai failli ne pas m'en sortir. Mais j'ai arrêté de passer par Rio Chico à cause de plusieurs rencontres qui m'ont fait peur dans le passé. Il y a 4 ou 5 ans, une fois, une policière m'a arrêté et m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici, à cette heure-ci » On roulait à l'aube parce qu'on allait prendre le ferry qui partait à 7 h du matin. Et nous, eh bien, on allait au ferry, c'est tout. Mais elle a dit « Vous ne savez pas que c'est dangereux ici ?» Et moi, j'ai répondu « Eh bien, à quoi servez-vous alors ?» Et non, oui, bon, mais on ne peut pas garantir la sécurité. Et moi, eh bien, alors j'ai arrêté de passer par là. Mais vraiment, la route de Concagua est désastreuse jusqu'à El Guapo. Donc oui, cette fois, on est rentré par Rio Chico, il faisait déjà jour. Nous sommes arrivés à Puerto La Cruz à 6 h du matin. Nous sommes arrivés à Caracas à 10 h 30 du matin et nous sommes passés par là, par Rio Chico, vers 9 h. Et c'était parfait, vraiment spectaculaire. Voici la fin de cette vidéo où nous n'avons jamais cessé de filmer. Les restaurants visités, notamment Brasserito, où j'ai mangé, étaient incroyables. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous étions aussi en plein moment de plaisir, avec des amis et de la détente. Et pas tellement en train de documenter ou de créer du contenu pour vous. Pour réaliser cet épisode de Margarita pendant le carnaval, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimeriez aller à Margarita pendant la Semaine Sainte ou lors des prochains carnavals. Et où voulez-vous aller d'autre? Que nous enregistrions au Venezuela, il nous reste encore un petit moment avant notre prochain voyage international.